Bonsoir, bienvenue sur Sensation Normandie. Nous sommes ensemble pendant 10 minutes pour votre mag Normandie. Merci de nous rester fidèles. Ce soir, nous allons parler Père Noël, mais pas du rouge, celui qui est si connu, mais plutôt des Pères Noël verts, ceux qui aident le Père Noël rouge. Nous recevons Catherine Luffroy du Secours populaire. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Donc, que sont ces Pères Noël verts ? Alors, les Pères Noël verts, c'est des personnes qui aident les personnes en situation de pauvreté et c'est des collecteurs qui permettent au Père Noël rouge de n'oublier personne. Donc, c'est en fait une action de collecte de jouets ? Collecte de jouets, de produits festifs. Alors, de plus en plus de jouets neufs, parce que le Secours populaire ne veut pas offrir à des enfants des jouets usagés, mais des jouets neufs. Et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à l'alimentation de ces repas. Donc vous collectez également... On collecte des produits festifs tout au long du mois de décembre. Alors qu'est-ce qu'on appelle produits festifs ? Produits pour faire la fête entre Noël et 1er janvier. Des exemples ? Du saumon, du foie gras, du boudin blanc, des bûches, des gâteaux, des chocolats. De quoi passer un vrai réveillon ? De quoi passer un réveillon comme tout le monde. Quelles sont les autres actions d'une manière plus générale du Secours populaire ? Alors, le Secours populaire est généraliste de la solidarité, c'est-à-dire que nous sommes sur tout l'accès aux droits des personnes, que ce soit les vacances, les loisirs, la culture, le sport, l'aide alimentaire, l'aide vestimentaire, l'aide pour se meubler aussi. Comment est-ce que c'est coordonné, toutes ces actions ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? À qui on s'adresse ? Il faut franchir les portes du Secours populaire. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais il faut oser aller voir les amis du Secours populaire dans tout le département de l'Eure pour leur donner un peu vos besoins. Et par rapport à ça, une discussion s'engage avec la personne accueillie et on propose les activités du Secours populaire. Alors, quelle est la plus grosse activité, celle qui prend le plus de temps aux bénévoles ? Les vacances. Les vacances, c'est toute l'année au Secours populaire. On n'est pas obligé de partir au mois de juillet-août. On peut partir tout au long de l'année et nous, on aide les gens à faire des projets et de pouvoir partir en vacances puisque les vacances, c'est un droit pour tous. Alors, comment ça se passe, ces vacances ? Est-ce que ce sont des familles qui se portent volontaires ? Est-ce qu'il y a des séjours organisés, des colos peut-être ? Alors, il y a beaucoup de propositions. Il y a des propositions effectivement de familles de vacances, des familles qui proposent de recevoir pendant une quinzaine de jours un copain de vacances pour leurs enfants ou pour leurs petits-enfants. Il y a les colonies avec nos partenaires qui sont nombreux et que je ne citerai pas pour ne pas en oublier. Il y a les voyages seniors aussi, puisque tous les ans, nous organisons un voyage senior pour les personnes ne payant pas d'impôts et n'étant jamais parties en vacances. On leur propose de partir une semaine en vacances. Il y a les vacances famille aussi. Les gens font des projets et avec nos partenaires CAF, on essaie de leur proposer de partir en vacances. Et qui est à l'origine, ou quelle est l'origine du moins du Secours populaire français ? Le Secours populaire français est né en 1945, juste après la guerre, avec la possibilité, surtout ce que l'on faisait en 1945, c'était les vacances, parce que c'était déjà un droit. Les vacances et aussi l'international et l'aide d'urgence. Oui, parce que vous agissez aussi à l'international beaucoup. On agit aussi à l'international. Dans le département, nous avons 2 projets. Un projet au Nicaragua avec l'association Eninjambia qui est sur place là-bas. Et on aide les filles des rues, c'est-à-dire que les mamans qui se retrouvent enceintes très tôt et qui ont besoin d'un soutien. On leur permet d'avoir une crèche pour s'occuper de l'enfant. On leur permet de reprendre des études. Et nous avons des bons résultats puisque nous avons des institutrices, des femmes qui deviennent institutrices, des femmes qui deviennent avocats. Et les enfants sont aidés aussi scolairement. Oui, c'est vraiment ne laisser personne sur le bord de la route. Tout à fait. Et le deuxième projet, c'est au Burkina Faso avec une association du département de l'Eure qui œuvre au Burkina Faso dans un petit village où là on a aidé à la fabrication d'une unité de transformation de céréales en farine pour aider à la malnutrition. Beau projet. Merci. Et d'une manière générale, en France,
qu'on verra peut-être après dans l'Eure ou voire même sur le territoire de Bernay, est-ce qu'on a une évolution qui est plutôt positive? C'est-à-dire, est-ce que vous avez de moins en moins de bénéficiaires ou est-ce qu'au contraire, c'est en augmentation? Alors, au Secours populaire, on ne parle pas de bénéficiaires, mais de personnes accueillies, puisque nous, notre façon de faire, c'est de proposer aux gens que l'on aide, de nous aider, puisque tout le monde a des compétences et tout le monde est capable de pouvoir être bénévole au Secours populaire. Et non, il n'y a pas de diminution de personnes accueillies au Secours populaire. Au contraire, il y a de plus en plus de personnes, que ce soit des familles monoparentales que l'on ne voyait pas il y a une vingtaine d'années, que ce soit des seniors qui ne peuvent plus non plus y arriver, que ce soit des jeunes travailleurs qui sont dans des emplois précaires et qui ne peuvent pas boucler la fin du mois. Et donc, pour en revenir à cette période un peu plus festive, pour qu'elle le soit pour tout le monde, justement, quelles sont les différentes actions mises en place pour permettre que tout le monde passe un bon Noël? Alors, on a déjà dans toutes les structures du département, il y a des collectes alimentaires qui sont organisées dans les grandes surfaces de tout le département. En général, c'est le 7 et 8 décembre. Donc, sur Bernay, ce sera dans toutes les grandes surfaces de Bernay. Il y aura aussi sur Tiberville le samedi 8 décembre. Ce sera aussi sur Évreux, sur Pont-de-Mer. Et puis, il y a aussi tous les partenaires qui nous permettent de collecter des jouets neufs, que ce soit le samedi 22 décembre au silo à Verneuil-Diton, sur Avre. Verneuil-d'Avre et Diton. Voilà. Oui, ça a changé récemment. Voilà. Où il y aura un concert rock organisé par le silo. Et l'entrée, c'est un jouet neuf pour le Secours populaire. Il y a aussi les collectes avec l'agence Century 21 dans 2 ou 3 villes du département. Il y a les collectes alimentaires. Les collectes alimentaires dans toutes les grandes surfaces. Le village de Noël organisé par la mairie d'Évreux où nous sommes partenaires et nous aurons un stand pendant 2 jours le 26 et 27 décembre. Il y a aussi le basket avec l'ALM Basket où le soir, le 21 décembre je crois, ce sera l'entrée du basket, ce sera pour le Secours populaire aussi, avec les gens pourront amener un jouet neuf ou une peluche qui sera lancée lors de la mi-temps. Quel appel pouvez-vous lancer? Est-ce que vous avez des besoins particuliers, très précis sur, je sais pas, la tranche d'âge des jouets peut-être? Est-ce que vous avez besoin? Alors nous, on aide surtout les enfants de 0 à 12 ans. Et effectivement, on a besoin de jouets neufs dans tout le département pour pouvoir... sur Évreux, on a 300 enfants qui vont profiter de Noël. Alors, le principe, c'est qu'on n'offre pas le jouet à l'enfant, mais on permet aux parents, avec une modique somme de solidarité, 50 centimes, de pouvoir avoir un jouet neuf pour leur enfant afin qu'eux fassent le Père Noël rouge. Donc, une fois de plus, pour rendre accessible... Voilà. Et que ce soit et nous un avons moment aussi partagé. Une grosse opération sur Évreux, l'opération Paquet Cadeau, où nous sommes dans 2 grandes surfaces tout le long du mois de décembre. Et là, on a besoin énormément de bénévoles, de 9h à 19h30 pour faire les paquets cadeaux et collecter de l'argent. Donc, ce sont aussi des personnes qui fréquentent régulièrement le Secours populaire, qui vont emballer les cadeaux, ou est-ce que voilà, des gens peuvent venir juste pour cette période-là? Tout à fait, on peut être bénévole juste pour la période des Pères Noël verts et venir nous aider sur les paquets cadeaux ou sur d'autres initiatives. Comment on fait pour vous contacter, pour s'inscrire? Alors, on appelle le Secours populaire de l'Eure au 02 32 33 63 80 et on se propose d'être bénévole pour une journée ou pour plusieurs. Peut-être sur le site internet aussi, on peut peut-être retrouver toutes ces informations et toute l'actualité selon au fil de l'année, si on a quelques heures à donner. Tout à fait, on peut très bien aller sur le site internet du Secours populaire et proposer ses services ou proposer de l'argent ou proposer des collectes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite un peu en avance, à vous aussi, de belles fêtes et bon courage. Retrouvez ce mag en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. Suivez-nous également sur notre page Facebook Radio Sensation Normandie. À bientôt.